Ouvrons notre Bible au livre de Joël 3. Joël 3. Nations jugées. Les nations jugées. Joël 3, verset 1 à 8. Jugement de Yahweh pendant les derniers jours. Verset 2 à 5. Les accusations que Yahweh porte contre les nations sont assez sévères. D'une part, elles ont saccagé la richesse d'Israël. Elles sont également coupables de disperser le peuple de Yahweh sur les différentes terres de l'époque, des différentes nations de l'époque. Et alors qu'il est vrai qu'ils agissaient sous les auspices du contrôle de Yahweh, ils traitaient horriblement leurs captifs. Les accusations spécifiques restantes qui sont incluses dans le récit sont parmi les pires infractions imaginables, avec la traite des êtres humains et la prostitution des enfants parmi elles. La restauration des Juifs et la victoire finale de la vraie religion, le christianisme, sur tous les adversaires, semble être ici prophétisée, prédite. Sont remarqués le mépris et la moquerie avec lesquels les Juifs ont souvent été traités comme un peuple, et la petite valeur, la moindre valeur qui leur est accordée. Personne n'a jamais endurci son cœur contre Yahweh ou son Église et a prospéré longtemps. Joël 3, verset 9 à 17. L'étendue de ses jugements. Verset 11. Joël dit aux nations de réveiller leurs guerriers. S'ils veulent être assez fous pour s'opposer à l'Éternel d'Israël, ils peuvent aussi bien s'y préparer. Leurs outils pour la vie quotidienne devraient être convertis en armes de guerre. Verset 14 à 16. Le jugement des nations sur Yahweh est lié au jour de l'Éternel. Et ensuite la vallée de Josaphat, qui veut dire juge de Yahweh, deviendra la vallée de la décision, comme prophétisé dans Joël 2, verset 10. Cet événement est dit être accompagné de grands signes dans les cieux, un assombrissement du soleil, de la lune et des étoiles, et un tremblement de la terre. Verset 17. La description de clôture du livre de Joël décrit une perspective si positive pour Jérusalem qu'elle doit être une référence à un temps futur. Certes, Jérusalem n'a pas encore connu une période où l'on pourrait dire que les étrangers ne l'envahiront plus jamais. Mais un jour, la ville sera vraiment sainte, mise à part pour la gloire de Yahweh. La description de Joël anticipe Apocalypse chapitre 21 et 22 et la description de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Voici un défi à tous les ennemis du peuple de Yahweh. Il n'y a pas moyen d'échapper le jugement de Yahweh. En ce jour de colère, les pécheurs endurcis seront retranchés de tout réconfort et de toute joie. La plupart des prophètes prédisent la même victoire finale de l'Église de Yahweh sur tous ceux qui s'y opposent, qui s'opposent à elle. Pour les méchants, ce sera un jour terrible,
Mais pour les justes, ce sera un jour de joie. Quelle cause ont ceux qui possèdent un intérêt pour le Christ de se glorifier de leur force et de leur Rédempteur? L'année de l'Éternel, un jour d'une si grande faveur pour certains, sera un jour de vengeance remarquable pour les autres. Que ceux qui sortent du Christ se réveillent et fuient la colère à venir. Joël 3, versets 18 à 21. Les bénédictions que l'Église appréciera. Verset 19. Ceux qui restent hostiles envers Yahweh et son peuple, symbolisé par les ennemis persistants d'Israël, que sont Égypte et Édom, manqueront d'eau et de vie. Ceux qui ont répandu le sang innocent seront laissés dans un désert aride et désolé. Versets 20 à 21. Judas sera pardonné pour ses péchés passés et la présence de Yahweh sera avec son peuple pour toujours. Quand le jour de l'Éternel arrivera, un âge finira et un autre, éternel celui-là, commencera. La venue de Yahweh submergera l'ordre créé actuel. Et par le plan et la puissance de Yahweh, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre adaptée à une population renouvelée de corps ressuscités, une population de corps ressuscités. Pour le nouvel Israël, l'âge de la discipline finira par céder à l'âge du délice parfait. Il y aura d'abondantes influences divines et l'évangile se répandra rapidement dans les coins les plus reculés de la terre. Ces événements sont prévus sous des emblèmes, sous des symboles significatifs. Il y a un jour à venir quand tout ira mal. La source de cette abondance est dans la maison de Yahweh, d'où jaillissent les ruisseaux. Yahshua est cette fontaine. Ses souffrances, son mérite, sa grâce nettoient, rafraîchissent et rendent fécond. La grâce évangélique qui jaillit de Christ atteindra le monde des nations jusqu'aux régions les plus reculées et les fera abonder en fruits de justice. Et de la maison de Yahweh, là-haut, de son temple terrestre, de son temple céleste, coule tout le bien que nous goûtons quotidiennement et espérons en jouir éternellement. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, puis prions Joël 3. En ces jours et en ce temps-là, quand Yahweh restaurera les fortunes de son Église, il rassemblera toutes les nations et les descendra dans la vallée de son jugement, Yehoshaphat. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh mettra les nations en justice pour ce qu'elles ont fait pour son héritage, le peuple de son Église, au nom de Yahshua le Messie. Les nations ont dispersé le peuple de Yahweh à travers le monde et ont divisé son pays, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Elles ont tiré au sort pour son peuple et ont échangé des garçons contre des prostituées. Elles ont vendu des filles pour le vin à boire, au nom de Yahshua le Messie.
Qu'avez-vous contre Yahweh, nation païenne et toutes les régions de la Philistie, au nom de Yahshua le Messie? Vous vengez-vous contre Yahweh pour quelque chose qu'il a fait? Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Si vous vous vengez contre Yahweh, il retournera promptement et rapidement sur vos propres têtes ce que vous avez fait au nom de Yahshua le Messie. Car vous avez pris l'argent et l'or de Yahweh et vous avez emporté les plus beaux trésors dans vos palais au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Vous avez vendu le peuple de l'église de Yahweh et vous avez emporté ses plus beaux trésors dans vos palais au nom de Yahshua le Messie. Vous avez vendu le peuple de l'église de Yahweh aux Grecs, à l'Occident, aux païens, afin que vous les envoyiez loin de leur patrie au nom de Yahshua le Messie. Voyez, Yahweh réveillera son peuple des lieux où vous les avez vendus et il fera retomber sur vos propres têtes ce que vous avez fait au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh vendra vos fils et vos filles au peuple de son église et celui-ci les vendra aux nations lointaines au nom de Yahshua le Messie. Continuez donc, nations, préparez-vous à la guerre, soulevez vos guerriers, que tous vos combattants s'approchent et attaquent au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Forgez vos socs en épée et vos hameçons en lance, sculptez des armes de guerre. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que vos faibles disent, je suis fort. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Venez rapidement, toutes nations de tous les côtés, et assemblez-vous dans la vallée du jugement divin, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, amène tes guerriers au nom de Yahshua le Messie. Fais que les nations soient réveillées, qu'elles avancent dans la vallée de Yehoshaphat, car là tu seras assis pour juger de toutes parts toutes les nations au nom de Yahshua le Messie. Porte la faucille éternelle de la justice, car la moisson est mûre au nom de Yahshua le Messie. Viens, piétine les raisins, car le pressoir est plein et les cubes débordent, tant la méchanceté est grande au nom de Yahshua le Messie. Des multitudes affluent dans la vallée de la décision, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée de la décision. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Le soleil et la lune seront obscurcis et les étoiles ne brilleront plus à ce jour-là, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh rugira de son temple et tonnera de son église. La terre et les cieux trembleront au nom de Yahshua le Messie. Mais Yahweh sera un refuge pour son peuple, une force terrestre pour le peuple de son église, au nom de Yahshua le Messie. Nous saurons alors que Yahweh, l'Éternel, notre Dieu, habite dans son temple, sur sa colline sainte, au nom de Yahshua le Messie. L'église de Yahweh sera sainte, plus jamais les étrangers ne l'envahiront, au nom de Yahshua le Messie. En ce jour-là, les montagnes s'égoutteront de vin nouveau et les collines ruisselleront de lait. Tous les ravins de son pays couleront avec de l'eau au nom de Yahshua le Messie. La montagne coulera de la maison de Yahweh et arrosera la vallée des acacias au nom de Yahshua le Messie. Mais les nations rebelles seront dévastées, désertes à cause de la violence faite au peuple de Yahweh dans le pays duquel elles ont répandu le sang innocent au nom de Yahshua le Messie.
Le pays de Yahweh sera habité pour toujours. Et son peuple, à travers toutes les générations, sera habité au nom de Yahshua le Messie. Yahweh laissera-t-il son sang innocent impuni? Non, il ne le fera pas. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.